Après sa journée de super-héroïne, Simone a besoin de se distraire. Elle a le choix entre aller au restaurant, au cinéma ou dans un pub sympa. Ce sont 3 choix alternatifs car ils sont très différents, mais ils ont pour objectif de distraire Simone. Dans le même esprit, je vous avais demandé des solutions alternatives au e-commerce. Et je vais vous dire un grand merci parce que vous m'avez donné plein d'idées. Et certaines sont tout simplement bluffantes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Economy. Aujourd'hui, nous allons continuer à voir la stratégie Océan Bleu. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous conseille très fortement de la visionner pour comprendre de quoi on parle. Cette vidéo est particulière parce que je vais reprendre les stratégies que vous m'avez proposées suite à ma dernière vidéo. Nous allons les analyser comme nous devrions analyser une stratégie Océan Bleu. En fin de vidéo, je vous dirai qui a gagné la GoPro. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. L'objectif était donc de trouver des alternatives au e-commerce. Plusieurs commentaires m'ont proposé d'ajouter des choses. Par exemple, il faudrait que la cape pare-balles de Simone soit garantie plus longtemps, ou issue du commerce équitable. Il faudrait que le service après-vente soit joignable 24 heures sur 24, que les fiches produits soient plus complètes, ou que les clients puissent parrainer de nouveaux clients. Ces idées sont très bonnes, mais elles restent dans l'océan rouge. Il s'agit ici d'ajouter des services ou des garanties par rapport à des concurrents potentiels. Cela peut permettre de vendre davantage, mais cela va également peser sur les marges de l'entreprise. Si je reprends le canevas stratégique, il reste identique. Je lui ajoute seulement 1 ou 2 points supplémentaires. Mais les courbes restent très proches, ce qui montre que l'on reste dans le même océan. Lorsque l'on cherche une alternative, les canevas doivent être très différents. C'est en travaillant à partir de ces 2 canevas très différents que l'on constitue le 3e canevas, celui de l'océan bleu. Pour cela, on doit imaginer ce qui pousse un client à consommer dans un modèle plutôt que dans un autre. Prenons un exemple. La première alternative au e-commerce est la boutique physique. Simone peut continuer à essayer les produits, à avoir le conseil de la vendeuse et à repartir avec son achat. Le canevas stratégique diverge. C'est donc bien une stratégie alternative. Il faut donc lister les raisons qui font que Simone achète sur Internet et les raisons pour lesquelles elle achète en boutique. On essaye alors de constituer une stratégie qui regroupe les motivations d'achat de Simone. On pourrait par exemple imaginer un site e-commerce ayant des magasins physiques. Mais cela risque alors beaucoup de ressembler à la Fnac. Et d'autres entreprises comme Amazon vont petit à petit vers ce modèle. L'océan bleu risque de vite devenir rouge. Plusieurs commentaires m'ont également parlé de la vente en réunion. Super Sally invite 3 copains super chez elle. Ils discutent, mangent à morceaux et Super Sally leur présente alors des produits pour super-héros. Elle vante le mérite de nouvelles chaussures réacteurs et comme Heroic Anna en prend une paire, Simone se laisse tenter. Voici le canevas stratégique de la vente en réunion. Naturellement, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce canevas. On voit qu'il est très différent de celui du e-commerce. C'est donc bien une solution alternative. Il faut alors comprendre pourquoi Simone achète dans les ventes en réunion et pourquoi elle achète sur Internet. On pourrait imaginer un site e-commerce qui allie vente en réunion et e-commerce. Peut-être un site ayant des représentants physiques sur le terrain ou faisant de certains de ses clients des vendeurs. Autre possibilité que vous avez évoquée, la vente en gros. Carole, spécialiste dans la vente d'articles de mode pour Super, propose à tous ses clients de commander chez elle. Elle leur dit que si elle atteint une commande de 100 capes par balle, elle les leur vendra 30% moins cher qu'Amazon. Si elle n'atteint pas les 100 capes dans les 30 prochains jours, tout le monde sera remboursé. L'avantage pour Simone est un prix d'achat très faible. L'inconvénient est de devoir attendre sa commande un peu plus longtemps. Là aussi, le canevas stratégique diverge. C'est une solution alternative. On pourrait imaginer un site de e-commerce qui propose à ses clients des achats en gros. Je vous propose que l'on poursuive en choisissant un des 2 modèles, la vente en réunion ou la vente en gros. Dites-moi lequel vous semble le plus prometteur. Et dites-moi aussi les avantages que vous trouvez essentiels et les inconvénients que vous trouvez dans l'achat en gros et dans la vente en réunion. J'utiliserai vos commentaires dans la prochaine vidéo. Et la GoPro est gagnée par Adèle BM. Il a réellement bossé sa réponse en donnant un schéma complet et très disruptif par rapport à l'e-commerce traditionnel. Je n'en parle pas ici, mais nous aborderons plusieurs points qu'il a soulignés tout au long des vidéos sur la stratégie Océan Bleu. Adèle, merci de me joindre par message privé sur Facebook pour me donner ton adresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de la partager.